et je vous partage le diaporama qui s'appelle « Calcul de la rente et de l'indexation des prestations du REGOP ». Le calcul de la rente et de l'indexation des prestations du REGOP. La rente du REGOP n'est que partiellement indexée au coût de la vie. La formule d'indexation entraîne une perte de pouvoir d'achat qui s'accroît d'année en année. La méthode de calcul est plutôt difficile d'accès, notamment à cause de la terminologie employée avec laquelle il faut se familiariser. De plus, cette méthode fait appel à une succession d'opérations mathématiques qui ajoutent à la complexité. Même s'il est plus simple de laisser les spécialistes faire les calculs, on a avantage à connaître la méthode de calcul de l'indexation pour être en mesure de vérifier si notre planification financière ou notre planificateur financier prend en compte tous les paramètres nécessaires au calcul de l'indexation du REGOP. Si ce n'est pas le cas, on a intérêt à vérifier sa planification financière. Retraite Québec publie sur son site Internet une page dédiée à la méthode de calcul de l'indexation. Des explications y sont fournies et un exemple illustre les calculs à effectuer. Certaines informations utiles au calcul sont inscrites sur des rapports fournis aux cotisants par Retraite Québec, par exemple l'état de participation. Voyons d'abord comment la rente est calculée. La première variable utilisée dans le calcul de la rente est le salaire admissible moyen. Celui-ci correspond au salaire de base moyen des 5 années de service les mieux rémunérées. La deuxième variable utilisée est le taux d'accumulation de la rente. Celui-ci est fixé à 2% par année de service. Une pénalité est appliquée lorsque la retraite débute avant l'âge de 60 ans ou que le nombre d'années cotisées est inférieur à 35. Dans l'exemple présenté sur le site de Retraite Québec, le salaire admissible moyen est de 36 000 $, le nombre d'années de service cotisées est de 34 et le montant de rente est fixé à 24 480 $. Voyons maintenant les éléments servant au calcul de l'indexation. Le montant de la rente est décomposé en 3 parties proportionnelles au nombre d'années cotisées au cours de chacune des 3 périodes de référence. Le taux d'augmentation de l'indice des rentes, appelé TER, qui lui est déterminé au début de chaque année. Ce taux est utilisé dans 3 formules de calcul distinctes selon la période de référence. Les 3 périodes de référence considérées dans le calcul de la rente sont avant le 1er juillet 1982, du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 et depuis le 1er janvier 2000. Le nombre et le pourcentage d'années de service cotisées au cours de chacune de ces 3 périodes permet d'établir la proportion de la rente qui servira dans chacune des 3 formules. Au cours de cette formation, nous utiliserons le même cas pour illustrer plusieurs calculs. Dans notre exemple, la personne a cotisé au total pendant 34 ans au REGOP, lui donnant droit à une rente de 24 480 $. Le nombre d'années cotisées est décomposé en 3 selon les périodes de référence. Pour la première période de référence, une demi-année de cotisation représente 1,4% de la rente, soit 360 $. Pour la deuxième période, 17 années et demie de cotisation représentent 51,4% de la rente, soit 12 600 $. Enfin, pour la troisième période de référence, 16 années de cotisation représentent 47% de la rente, soit 11 520 $. Le taux d'augmentation de l'indice des rentes, le TER, d'une année est basé sur le taux d'inflation de l'année précédente. Ces deux taux sont très voisins l'un de l'autre,
à cause de leurs périodes de référence qui sont légèrement différentes. Celle du taux d'inflation est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre, tandis que celle du TER va du 1er novembre au 31 octobre. La méthode de calcul de l'indexation utilise 3 formules de calcul distinctes selon les périodes de référence aux services cotisés pour établir les taux appliqués. Dans la première formule, la partie de la rente correspondant à la première période est multipliée par le TER. Dans la deuxième formule, la partie de la rente correspondant à la deuxième période est multipliée par le TER moins 3%. Dans la troisième formule, la partie de la rente correspondant à la troisième période est multipliée par le plus avantageux des calculs suivants, le TER moins 3% ou 50% du TER. À titre d'exemple, si le TER d'une année était de 4%, les taux d'indexation appliqués seraient respectivement de 4%, 1% et 2% pour chacune des 3 périodes considérées. Avec notre exemple basé sur une rente annuelle de 24 480 $ et un TER plus réaliste de 2%, l'indexation totale de la rente est de 122,40 $, soit 7,20 $, 0 et 115,20 $, respectivement pour chacune des 3 périodes considérées. Notez que pour la deuxième période, le taux d'indexation appliqué est de 0%, soit le TER moins 3%. Pour la moitié de la rente, l'indexation est donc nulle. Pour la période 1, soit moins de 2% de la rente, le montant est pleinement indexé, tandis que pour la période 3, soit 47% de la rente, le montant est indexé à 50%. Le calcul de l'indexation des prestations du REGOP est utile lors de la planification financière de retraite. En appliquant la méthode de calcul pour chacune des années de la retraite, vous serez en mesure d'évaluer l'impact de l'indexation partielle des prestations sur votre situation financière à long terme.